J'aime Radio. Alors, la dernière fois, c'est pas J'aime Radio, je vais vous demander de vous présenter. Donc Yann Huguin, président du réseau Diwan, des écoles immersives en breton. L'école Diwan, école d'enseignement par immersion de la langue bretonne. Alors on est aujourd'hui devant le lycée Colbert à Lorient. On a la visite de Madame la Ministre. C'est important pour vous d'être présent aujourd'hui? En fait, on a quelques sujets en cours sur les langues régionales et entre autres sur le sujet du brevet qui était pour toutes les langues régionales traduit et que les élèves puissent le composer. Et là, en novembre, on ne sait pas pourquoi, les services ont décidé d'arrêter cette traduction des sujets. Et donc ça fait plusieurs mois qu'on demande aux ministres successives de régulariser cette situation. Donc forcément, si la ministre vient ici, on lui demande de répondre et de prendre en considération cette demande parce que les sujets, les épreuves du brevet approchent. Quelles conséquences pour la langue bretonne le fait que ça disparaisse purement et simplement cette traduction? Concrètement pour les élèves c'est un handicap parce qu'ils sont obligés de passer d'un sujet en français et le traduire en breton parce qu'ils ont le droit de composer en breton. Mais comme dans toute langue, si on doit passer d'un sujet pour rédiger dans une note, c'est un effort supplémentaire. Et donc pour plus de facilité, il faut que les sujets soient en 3 d'histoire géo soient en breton et que les candidats puissent composer en breton. Et c'est certain que si les sujets sont en français, certains candidats peut-être ne feront plus l'effort. Et finalement on perd, nous ce qu'on revendique, la pratique de la langue bretonne et l'écriture dans tous les moments de la vie et que ça soit aussi les examens. Quelle solution vous préconisez? De revenir à ce qui était le cas il y a 5 mois, c'est-à-dire habituellement les sujets sont traduits à cette époque-là par une commission bien sûr en confidentialité avec des inspecteurs de l'éducation nationale. Là, il n'y a jamais eu de souci depuis 20 ans et on ne comprend pas pourquoi on revient en arrière. Si ça n'est soit une attaque contre les langues régionales ou une facilité administrative ou financière qui sincèrement n'en vaut pas le coup. Si vous vouliez ajouter quelque chose, ça serait quoi? Là c'était un acquis qu'on nous a enlevé et qu'on essaie de récupérer, mais on a depuis d'autres revendications et on en aura encore pour reconnaître les langues et les sécuriser dans la pratique et la transmission. Merci beaucoup pour J'aime Radio. Et d'avant. J'aime